Donc, application, premier travail à réaliser dans le cadre des cours Illustrator que vous avez eus. Premier travail à réaliser, écoutez bien, parce que c'est parfois assez surprenant quand je donne des travaux à faire aux stagiaires, aux auditeurs, parce que ce n'est pas des travaux extrêmement dirigés, c'est des travaux ouverts qui font appel à la créativité. Et je sais que parfois ça, c'est pas très facile pour certains. Donc écoutez, et profitez-en pour vous amuser en faisant ce travail. Donc il va falloir faire une affiche format A2. Mais en fait, ça n'a pas une importance énorme. Ça vous dit juste à peu près quelle dimension aura l'affiche, quoi. C'est pas une couverture de livre, quoi. C'est une affiche, c'est grand. Vous choisissez l'orientation, verticale ou horizontale. Vous allez devoir trouver sur le web, ou vous faites vous-même aussi, une photographie de quelqu'un qui est en train de projeter quelque chose, comme par exemple ces valeureux pompiers qui sont en train de... Mais ce n'est qu'un exemple. Bien sûr, vous allez rester dans ce qui est correct, parce que dans les projections sur le web, il y a toute une tranche que je ne veux pas avoir. Ceci dit, vous pouvez faire des choses humoristiques, ce n'est pas nécessairement sérieux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir trouver une photographie d'un décor relativement vide. Il n'y a pas de sujet principal, c'est un décor d'une rue par exemple, ou un décor, un paysage, ou ça peut être aussi l'intérieur d'un bâtiment, mais en tout cas il n'y a pas de sujet principal dans ce décor. Il va falloir trouver une photographie de quelqu'un qui projette quelque chose comme ça avec un engin, et détourer ces personnages et les mettre dans l'autre décor. D'accord ? Et qu'est-ce qu'ils projettent ? À la place de projeter de l'eau, ils vont projeter des illustrations que vous allez unifier au niveau du design grâce à la technique qu'on a vue là. C'est-à-dire vous allez pouvoir aller chercher des silhouettes de différentes choses et leur mettre une brush et leur mettre une texture de fond comme ça, voilà. Il faut qu'on sente qu'il y a une projection, qu'il y a un mouvement. D'accord ? Alors, c'est comme si le pompier projetait des dizaines de choses, voilà. Maintenant, la mise en scène, c'est à vous de voir. Est-ce que c'est projeté vers le spectateur qui regarde l'affiche, et donc est-ce que les objets grandissent? Est-ce qu'il y en a certains qui sont grands dans l'affiche et d'autres petits, forcément, puisque ça vient vers le spectateur? Est-ce qu'il y en a qui sont déjà sur le sol? Voilà, donc ce serait bien que, en voyant l'affiche de loin, on ne doive pas nécessairement se rapprocher pour voir de quel objet il s'agit. Ça veut dire que certains objets projetés, on les voit quand même déjà en grand sur l'affiche. C'est une astuce, hein. Il faut qu'une affiche soit... Ça peut être amusant de s'approcher d'une affiche et de voir le détail et de découvrir des choses qu'on ne voit pas de loin, mais pour bien faire, quand l'affiche est vue à une distance normale, on doit comprendre. On ne doit pas se rapprocher pour arriver à comprendre. Alors, est-ce qu'il y a une histoire derrière ça ou pas? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Mais pas nécessairement. Vous pouvez faire un truc humoristique, vous amuser. Voilà, c'est vraiment ça. Les possibilités au départ de ces consignes sont multiples. Mais en fait, il va falloir faire donc le montage. Vous allez le faire dans Illustrator. Vous allez importer l'image du décor sans sujet principal dans Illustrator sur un calque en fond. Vous allez importer l'image détourée de la personne qui projette quelque chose. Mais vraiment, à ce niveau-là, vous pouvez aller aussi dans tous les sens. Ça peut être quelqu'un qui fait sortir du ketchup d'une bouteille, tant qu'on le voit quand même assez grand. Vous pouvez faire un plan rapproché, vous pouvez faire un plan d'ensemble. Voilà, je vous laisse... Et j'ai pas dit que ça devait être des grandes choses. Par exemple, si c'est quelqu'un qui sort du ketchup d'un pot qu'il est en train de presser, ça peut être une photo en plan rapproché d'une assiette dans laquelle il tombe des illustrations. Voilà. C'est vraiment extrêmement ouvert. Il y a des milliers de possibilités. Vous allez pouvoir exprimer votre créativité. Donc, ce que je viens de vous expliquer, c'est ce qui est imposé. Décor vide dans lequel vous mettez quelque chose, un personnage, un sujet extrait d'une autre photo qui projette quelque chose, et des illustrations projetées
unifié par un système de brush. Ce n'est pas nécessairement cette brush-là, évidemment. Vous êtes libre tant que vous restez dans le canevas qui vient d'être expliqué. Donc amusez-vous, faites quelque chose qui peut éventuellement même servir à... Moi, ça ne me dérange pas que ça serve à quelqu'un que vous connaissez, une ASBL, un magasin qui va s'en servir pour faire sa publicité. Moi, ça ne me dérange pas. Voilà. Les dessins, si vous les faites vous-même, au lieu d'aller chercher sur le web les silhouettes, ça ne me dérange pas non plus. Vraiment, amusez-vous, faites quelque chose qui en jette. Il faut vraiment se souvenir de la dynamique. Il faut que ce soit dynamique. C'est ça l'idée. C'est qu'il y a la projection dedans, la projection de quelque chose qui vient qui est projeté d'un endroit focal, un endroit vraiment précis dans l'affiche, et c'est projeté. Voilà. Et maintenant, sur quoi c'est projeté? Est-ce que ça tombe par terre? Est-ce que ça tombe sur quelqu'un? Est-ce que un peu comme un lance-flamme, sauf que c'est pas des flammes, c'est des logos. Ça peut être un soldat qui utilise un lance-flamme, mais vous remplacez ça par des logos, par des illustrations. Vraiment, il y a des milliers de possibilités. Voilà, ça c'est un genre de travail que je demande, qui est une application technique de ce qu'on a vu, et en même temps, ça vous donne la possibilité de vous amuser et de montrer ce que vous êtes capable de faire. Est-ce que ça vous va? Vous le sentez bien? Donc, il faudra normalement que ce soit fini pour le dernier cours qu'on aura ensemble, mais bon voilà, si c'est pas fini pour ce moment-là, on donnera un peu plus de délai, mais bon, c'est le deuxième quadrimestre, je ne pourrai pas donner énormément de délai parce que je dois rendre les points pour le mois de mai, il faudra quand même que je rende les points. Il y aura d'autres travaux, bien sûr, hein. Ça, c'est un premier travail. Alors, temps estimé pour ce travail, n'y passez pas des dizaines d'heures. Moi, j'estime que ce travail prend entre 2 et 6 heures maximum. Si vous êtes rapide, entre 2 et 6 heures, ça peut être fait, hein.